La docteure Roxane Borges da Silva est experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur da Silva. Bonjour. Bon, évidemment, cette décision de Santé Canada, c'est majeur. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses dans la lutte contre la pandémie au Canada? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir éradiquer ou du moins circonscrire de manière très stricte le virus, il faut vacciner au minimum 75% de la population et peut-être plus. Or, on sait que les jeunes, par exemple, au Québec, représentent 500 000 personnes quand on regarde les 12-17 ans sur une population de 8 millions et demi. Ouais. Et donc, en fait, ça représente quand même une bonne proportion de la population qu'on échappe si on ne peut pas les vacciner. Donc, dans ce contexte, en fait, en leur donnant accès au vaccin, on va pouvoir potentiellement augmenter la couverture vaccinale dans la population et donc arriver à cette immunité collective qu'on souhaite obtenir pour sortir de la crise. Bon. Maintenant que le vaccin de Pfizer est approuvé pour les 12 à 15 ans, l'Alberta a déjà annoncé qu'on va aller de l'avant avec ce groupe d'âge. Évidemment, ce sont les provinces qui décident comment on procède, mais quelle forme, justement, ça pourrait prendre comme déploiement? Quelle serait la meilleure façon, selon vous, de vacciner les adolescents de 12 à 15 ans? Mais en fait, on a des programmes de vaccination scolaire qui sont très bien rodés dans les écoles, en tout cas c'est le cas au Québec, et sur lesquels il faudrait capitaliser. C'est-à-dire que si on pouvait agir très rapidement, si on a les doses dont on a besoin, on va pouvoir, dans ce contexte, en fait, vacciner les enfants, leur donner la première dose avant qu'ils se retrouvent en congé scolaire le 24 juin au Québec, par exemple. Et donc, dans le contexte, ça nous permettra de faciliter l'accès au vaccin pour les jeunes parce que pendant l'été, en vacances, les parents, ça sera plus difficile pour eux d'amener les enfants se faire vacciner et de s'assurer d'avoir une première dose avant le 24 juin pour les jeunes aussi serait une excellente nouvelle pour, en fait, la rentrée scolaire. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de parents qui doivent se poser cette question-là. Est-ce que ça pourrait donc permettre de revenir à l'enseignement en personne partout au pays plus vite que prévu, peut-être, finalement? Oui, absolument. On sait que les écoles et les milieux de travail sont les endroits où on a le plus d'éclosions. Donc, en fait, dans le contexte, si on arrivait à donner la première dose avant le 24 juin à tous les élèves du secondaire et qu'on pouvait après donner la deuxième dose au retour à l'école en septembre ou en octobre, ça nous permettrait de nous assurer de minimiser les éclosions dans ces lieux qui sont somme toute des espaces clos pour lesquels les mesures de santé publique sont difficilement applicables, particulièrement la distance entre les bureaux puisque les salles de classe ne sont pas toujours assez grandes. Bon. Pour ce qui est maintenant des plus jeunes, là, les moins de 12 ans, est-ce que le vaccin de Pfizer pourrait être approuvé pour ce groupe d'âge-là éminemment dans un futur rapproché? À quoi on peut s'attendre concernant les plus jeunes? Mais c'est sûr que les compagnies pharmaceutiques, que ce soit Pfizer, Moderna et les autres, travaillent fort à faire des essais cliniques pour essayer de développer de valider leurs vaccins et de s'assurer que leurs vaccins sont sécuritaires et efficaces pour tous les groupes d'âge, jusqu'à en fait au bébé naissant. Mais il va falloir attendre que les essais cliniques soient finis, que les compagnies pharmaceutiques fassent leur travail pour pouvoir après permettre de l'ouvrir à d'autres tranches de la population. Oui. Entre-temps, Dr da Silva, la recommandation de Santé Canada, ça survient avant ce qui se fait du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui explique ça, que Santé Canada ait décidé d'aller de l'avant avec le Pfizer pour les 12 à 15 ans avant les États-Unis? Mais ils ont peut-être été plus en contact avec Pfizer, peut-être qu'ils ont eu accès au processus en fait de développement des essais cliniques et de mise en place des essais cliniques. Donc et puis on a aussi cet enjeu d'une grande prévalence des variants qui sévit particulièrement en Ontario et en Alberta actuellement. Donc on doit agir vite et vacciner le plus vite possible avant que les variants en fait prennent le dessus, comme on le voit un peu en Ontario et en Alberta. Donc Santé Canada a été très réactif et c'est très bien. Il faut saluer cette décision rapide et ce travail en fait rapide pour autoriser la vaccination des 12-15 ans. Oui. Donc en terminant en quelques secondes, Dr da Silva, est-ce qu'on peut parler d'une avancée majeure là que cette autorisation de Santé Canada pour les 12 à 15 ans dans la lutte contre la pandémie? C'est quand même une excellente nouvelle. Ah oui, absolument, c'est une excellente nouvelle pour améliorer la couverture vaccinale et s'assurer de circonscrire les variants et de revenir en fait à une vie normale. Oui, qu'on espère vraiment le plus rapide possible. Docteur Roxane Borges da Silva, je répète que vous êtes experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir.